Bonjour à tous, bienvenue dans la 90e, le podcast du foot qu'on aime, fait par des amateurs de football pour les amoureux du football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la 90e. Nos invités du jour ont posé leurs valises à Bruxelles pour quelques jours pour un pop-up store, le premier hors de France. Les amis de Vintage Football Club ont choisi la 90e pour venir en parler. Clément Benoît, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir messieurs. Tout se passe bien? Franchement, un peu fatigué, mais magnifique. Un peu fatigué parce qu'il me semble que vous êtes déjà à la fin du premier jour. Premier jour et à la fin d'un match d'Anderlecht, un peu... Qui vous a pas réveillé? Pesant. Non, en vrai, on a bien rigolé. Au moins, ils ont mis les maillots. C'est vrai, on a fait un effort. Hein. D'ailleurs, question, vous aviez les maillots avant d'aller au stade ou ils viennent tout droit du stade? Avant. On les avait avant. Magnifique. On avait anticipé. Ils sont en vente à la boutique. Ah, bah voilà. On en reparlera encore. Le fan shop d'Anderlecht sera content de l'apprendre. C'est ça. Et comment s'est passée cette première journée à Bruxelles? Je laisse commencer. Eh ben écoutez, on savait pas à quoi s'attendre, puisque c'est la première fois, comme tu l'as dit, qu'on s'exportait. Mais on était très satisfaits. On a eu un très bel accueil de nos voisins belges. Ouais. Et donc, moi, pour ma part, j'ai bien kiffé la première journée. On nous a même ramené une petite écharpe de l'Union Saint-Gilloise. Un petit cadeau, collector. Magnifique. Donc, on a un maillot d'Anderlecht aujourd'hui. J'espère qu'il ne regardera pas la vidéo. Mais en vrai, ouais, c'était grave cool. Beaucoup de monde, donc fatigué. Ouais. Mais vaut mieux ça que personne. Mais de la bonne fatigue. Ouais, en vrai, ouais. Et les gens super sympas. On n'est pas tombé sur des phénomènes pas sympas. Ah, okay. Comme il peut y avoir en France de temps en temps des gens vraiment pas agréables. Là, c'était franchement que des... Ouais, des fois, il y a des clients... Ils viennent juste voir, ils sont pas sympas, pas sourire. Là, c'était vraiment des gens, ils venaient nous voir parce que sur les réseaux. Ouais. Et du coup, des échanges et tout. Et tu partages ta passion de maillot, donc que du kiff. Ouais. Excellent. Et d'ailleurs, vous êtes où exactement à Bruxelles? Alors, 54 rue Darwin, magnifique. à XL. Donc, on a eu du mal avec XL, Charbic là. Charbic Scarbeck. C'est ici. Moi, je pensais que c'était des villes autour de Bruxelles, mais c'est des quartiers du coup. C'est des quartiers, ouais. Okay. C'est comme un arrondissement à Paris, par exemple. D'accord, parce que moi, je me suis dit, on va à Bruxelles, mais c'est à XL. Ouais, voilà. Aussi en Belgique, on appelle ça commune en fait. Ouais. Donc c'est comme ils disent arrondissement. Ok. Ouais. C'était donc la minute histoire géo. Et du coup, pour rester en niveau géo, pourquoi avoir choisi Bruxelles comme premier lieu hors de France pour un pop-up? Parce que c'est la communauté belge, ils achètent beaucoup chez nous. Ok. Après, juste devant la Suisse. Donc on s'est dit, et c'est pas très loin de chez nous en soi, c'est à 6 heures de route. Ouais. Donc pourquoi pas. Donc pour une première à l'étranger, on s'est dit que c'était une bonne idée. Après, les États-Unis, c'est dans nos rêves. Hein, mais... Bientôt. Mais la Belgique, franchement, et après, c'est une capitale, donc c'est francophone aussi, donc ça aide. Donc tout est parfait. Tout est réuni. Et comment vous avez organisé ça? Je veux dire, vous avez dû contacter, vous cherchez sur Internet un lieu, ou comment vous avez trouvé votre lieu? Bah ça, c'est le plus compliqué. Trouver des lieux, c'est le plus compliqué à trouver. Là, on avait trouvé, du coup. Ouais. Et tu cherches pas trop loin du centre, forcément. Ouais. Un truc accessible financièrement et assez grand pour accueillir tous nos maillots. Okay. Et donc là, c'était le bon compromis. Ouais. Et on avait peur un peu que ça soit un peu loin du centre-ville, parce que c'est un quartier un peu... Allez, il y a des boutiques, mais c'est pas non plus c'est une pas rue le centre, passante, tu vois. voilà, c'est pas le centre historique avec tous les magasins, c'est vrai. Donc on avait peur qu'il n'y ait pas beaucoup de monde par rapport au fait qu'on soit un peu excentré, mais finalement les gens ils ont tous fait le déplacement, que ce soit en voiture ou en transport en commun. Donc parfait. Oh ben top. Vous nous dites que c'est donc à 5-6 heures de route, donc on sait nous que c'est à Strasbourg, mais Vintage Football Area, c'est quoi exactement? Vas-y. Vintage Football Area, c'est l'endroit idéal pour tous les fans de foot, les fans de maillots. C'est une collection de 50 000 maillots qui date pour le plus vieux des années 70. Anderlecht d'ailleurs. Vous aviez quelques pépites là sur les vidéos, sur les réseaux, c'était quand même le plus vieux, c'est Anderlecht, ouais. Donc vintage, ce n'est pas que Vintage Football Area, ce n'est pas que du vintage. On a aussi des maillots qui datent même de l'année de cette année. Récent, ouais, c'est ça. On a vraiment pour tous les goûts. Ouais. Et puis on essaye de choper de tous les pays, toutes les équipes. Vraiment, les plus obscurs, ouais. C'est ça, vraiment. Il y a des trucs où moi je connaissais pas les clubs, quoi. C'est ça. Des fois tu sors ça d'un carton, tu te dis c'est quoi?
Il en faut pour tout le monde, il y en a pour tous les goûts, tout le monde pourra trouver vraiment ce qu'il veut. Et c'est quand que vous avez commencé, ça a été fondé comment, c'est quand, ça date d'il y a longtemps? Alors attends, on a le droit d'appeler un ami? Ouais. Bon, parce qu'il faut savoir, approximativement aussi. Là, les créateurs de contenu, là, il y a le caméraman et monteur. Okay, ouais. Du coup, on n'est pas les patrons. Ok. Et nous, on est arrivé au milieu de l'aventure. Ok. Du coup, je vais dire, c'était il y a 5 ans. Donc, il faut que ça crie s'il y a une erreur. Non, il n'y a pas de souci, mais en tout cas, ça fait pas 20-30 ans. Non, c'est récent. Ah ouais. Ok. Et donc, quand je vois ça, je me dis, en l'espace de, un peu plus de 5 ans maximum, quand même 50 000 maillots. Mais comment vous... Ça s'est développé de ouf, ouais. Ouais. Et à la base, vous êtes quoi? Vous étiez des passionnés ou c'est comme ça vous est venu un jour, vous avez dit, ouais, les maillots, on aime bien, ou vous avez eu directement, je sais pas, vous étiez plus jeune, vous avez dit, pourquoi pas lancer un business de maillots Ouais, bah, c'est 2 meilleurs potes qui ont lancé ça, qui sont les patrons de l'entreprise encore actuellement. Et ils sont passionnés de football. Alors, franchement, dans l'équipe, c'est que du kiff niveau foot. Tout le monde kiffe ça vraiment à la mort. Je pense que si on avait une chose à garder dans notre vie, ça serait le foot. Donc, ils sont partis de là. Et ils ont demandé, ce que je me souviens de ce qu'on m'a raconté, c'est qu'ils sont partis de leurs amis, des dons. Genre, est-ce que t'as pas un maillot ou quoi pour lancer le business? Ils sont partis là-dessus, ils ont créé une communauté. Et au fur et à mesure, c'est directement les abonnés qui viennent nous vendre un maillot pour pouvoir s'en acheter un autre sur notre site. Et ainsi de suite, ainsi de suite. Et du coup, de plus en plus de maillots arrivent et on en reçoit combien? 100 par jour? 100 par jour à peu près. Voilà. Chapeau, franchement. Et on y reviendra plus tard d'où viennent tous ces maillots et tout ça, ça m'intéresse beaucoup. Bon, avant ça, les maillots, c'était un peu associé à la culture beauf, les maillots de foot. Maintenant, ça devient de plus en plus tendance. Comment vous expliquez un peu ce regain ou gain de popularité des maillots pour les maillots de foot? Déjà, j'ai l'impression que, c'est même pas qu'une impression, c'est que le foot, c'est le sport par excellence. Ça, c'est sûr. Peu importe les origines, peu importe le milieu social, tout le monde a une expérience footballistique dans sa vie. Donc je pense que déjà c'est quelque chose qui parle à tout le monde. Ensuite c'est une manière aussi de montrer l'identité de sa vie, une identité géographique. Je pense que moi personnellement, un maillot de foot c'est ça, c'est des souvenirs, ça exprime vraiment plus qu'un le simple club. Ça représente vraiment c'est une histoire. L'histoire, c'est ça. Donc je pense que ça c'est ce que les gens peuvent aimer dans les maillots de foot. Et puis après il y a aussi, j'ai l'impression, cette mode du rétro. Oui, c'est partout. On a tendance à revenir un peu à la mode de l'époque, ce qui fait que un maillot de foot vintage, il va devenir, que ce soit le style, je pense que ça va devenir quelque chose de beau, de portable en fait dans la vie de tous les jours. Parce que même quand on voit aujourd'hui, les maillots de foot, on peut les porter en rue et ça peut donner, comme tu dis, un style un peu vintage, un peu rétro. Et aujourd'hui, on l'assimile même à un vêtement classique, alors qu'avant, c'était vraiment, tu vas au stade, tu mets un maillot pour ton équipe, mais tu ne vois pas, je vais aller en ville et je me sape avec mon jeans et mon maillot juste pour comme ça, pour chiller c'est dehors. devenu une mode, genre. Là, aujourd'hui, il y a un mec, il est arrivé à la boutique avec un maillot, Lokeki, Cantona, un vieux maillot de Manchester. Et genre, j'ai pas eu le réflexe, genre, c'est un supporter de foot, quoi. Je me suis juste dit, beau gosse, tu vois, genre, bien sapé et beau tout. flow. Vraiment, alors qu'il aurait pu mettre un maillot de tennis, McEnroe, tu vois, ça aurait fait le même effet. C'est vrai. Mais je pense, en règle générale, les gens, ils sont de plus en plus nostalgiques, tu vois, genre, il y a beaucoup de clubs qui rééditent des maillots de l'époque. Exactement. Et je trouve, on sort sur un truc nostalgique, ça rappelle des souvenirs. Et forcément, tu chopes un maillot de 2010, le Barça, je pense Messi, Iniesta, Guardiola, et tu te dis, forcément, t'as un souvenir, tu vois. Et comme il disait, on est tous touchés par le football, même quand t'aimes pas le foot, t'es obligé d'avoir un souvenir dans ta vie. France 2006, France 98, je vais être poli, Carl Ognon du football, mais t'es obligé d'avoir un souvenir qu'est-ce que je faisais en 98 quand la France a gagné la Coupe du Monde. Vrai. Donc forcément, ça touche tout le monde, alors que comment il s'appelle comment il s'appelle le gars qui a gagné Roland Garros, le français Noah. Yannick Noah, quand il a gagné Roland Garros, je suis pas sûr que ça touche tout le monde, tu vois. C'est vrai. En respectant Yannick Noah. Non, c'est clair. Mais voilà, genre, c'est obligé que ça touche tout le monde, donc forcément. C'est vrai parce que un fort impact. C'est vrai parce que quand moi, de ce que je me souviens, je vois même avant quand j'étais plus jeune, etc. Enfin, je suis toujours jeune, hein, mais quand j'étais plus petit, je voyais souvent des gens avec des maillots de NBA. Tu vois, Jordan, etc. Donc maintenant, il y a une espèce d'américanisation comme ça du football où aujourd'hui les maillots deviennent aussi des maillots, des pièces qui peuvent s'ajouter au style que toute personne peut porter au jour le jour. Et donc, on voit vraiment qu'il y a clairement une culture un peu américaine qui s'est un peu exportée en Europe. Et donc, c'est pas plus mal en soi. Mais, et les clubs, ils sortent dessus de ouf. Genre, ils te sortent combien de maillots par saison, des trucs aujourd'hui, lifestyle, des capsules, Moi, je trouve ça un peu trop, perso.
Genre, si toi, t'es vraiment passionné par ton club et tu vas avoir tous les maillots, débourses une fortune, Ouais, exactement. tu t'en sors plus entre les maillots third, triple third, genre... Et même il y a version parfois boutique, version pro. C'est ça, t'as tellement de versions et tout. Et puis aussi, maintenant, il y a les maillots avec... que si t'as un sponsor asiatique avec le flocage Et oui, en langue locale. Enfin, il y a tout type de... Flocage flocage, Ligue 1, ils en abusent Ligue des un peu. Champions. Ouais, ils abusent. Ouais. Mais c'est peut-être justement ça qui plaît aux gens, le côté vintage, c'est le foot d'avant, en fait, le foot populaire, le vrai football. Exactement, c'est ça. Plutôt que maintenant où 5 maillots par L'argent. équipe, c'est football business. Ouais. Et ça parle moins. T'as des Et... couleurs, ça va rien à voir avec le club. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Entièrement. J'avais promis qu'on y reviendrait. On se demande un peu le processus de vente. Donc, vous trouvez où tous ces maillots? Alors, du coup, comme je t'expliquais, on a créé une communauté. Ouais. Et on a un onglet sur notre site avec écrit Vendre mes maillots, qui nous relie directement à un numéro WhatsApp. Ok. Et du coup, il faut que les gens nous envoient le maillot qu'ils veulent vendre, ou les maillots, avec photo des étiquettes pour que nous, on vérifie à distance si c'est un vrai, même si des fois c'est compliqué et qu'il faut les avoir en main pour vérifier. Les potentiels défauts, alors une petite bouloche, un trou, un trou de cigarette. Et du coup, nous, on te fait une proposition temps et temps. T'acceptes, tu refuses. Et dans ce cas-là, tu nous envoies les maillots, on te fait un virement. Et du coup, on récupère des maillots comme ça. Et on récupère aussi sur les invendus de clubs ou d'enseignes, tu vois. Ok. Et donc, voilà. Comment Et approximativement, c'est à quelle fréquence vous recevez des maillots comme ça, de gens qui veulent vous en vendre? C'est quoi, tous les jours? Tous les jours. Ouais, on vraiment, a un mec, c'est son collègue boulot. qui est sur les téléphones à Son boulot à temps plein. WhatsApp, ouais. contacter les À gens qui répondre, veulent. ouais. En fait, c'est ça. Putain, j'espère À qu'il faire à installe négocier. un WhatsApp web parce que... Ah non, c'est sur téléphone. Et du coup, vous rachetez aussi des maillots abîmés, puisque tu dis qu'on envoie des photos. Dans la mesure du raisonnable. Ouais. Mais il y a des maillots qui sont abîmés qui sont du coup plus accessibles pour certaines personnes. Ouais. Alors, le flocage ne peut ne pas être d'époque, n'est pas de la bonne période. Donc le prix va descendre. Ouais. S'il y a un trou, des fois on essaie de le rafistoler nous. Ouais. On enlève les bouloches. Enfin, on essaie de le rendre le mieux possible. Ouais. Mais forcément, des fois, on a des belles surprises avec des trous. Mais on a de tout, quoi. Ça vous est déjà arrivé d'acheter des maillots et puis à l'arrivée vous rendre compte, je suppose que ça vous est arrivé que c'était pas forcément un vrai finalement. Ouais. Et dans ce cas-là, on en a pas tous les jours quasiment. Oui, et puis il y a ça, mais il y a aussi surtout les faux maillots, le business des faux maillots, où ça, on est très à cheval là-dessus. Ouais. C'est-à-dire que... Ils sont de mieux en mieux faits. Hein. C'est ça. Ça, c'est clair. C'est que de plus en plus aujourd'hui, enfin avec les prix des maillots notamment, le business du faux, c'est énorme en fait. C'est normal qu'il y ait certaines personnes qui n'aient pas les moyens de mettre 80 balles dans un maillot. Donc si tu peux l'avoir à 20 balles. Ouais. Et franchement, c'est de mieux en mieux fait. Des fois, c'est à un détail près. Ça joue surtout au niveau des étiquettes. Quoi. Et ça vous est déjà arrivé du coup d'en vendre un qui était faux? Enfin, vous vous êtes rendu compte après la vente? Ça vous est déjà arrivé? Alors ça, je crois pas que ce soit arrivé. Ou dans ce cas-là, si c'est arrivé, la personne en face s'est rendue compte de notre erreur. Ouais, et puis vous faites la démarche pour... Voilà, c'est ça. On rembourse et on renvoie un autre maillot. Mais les faux maillots, on a un mec qui est du coup payé, qui s'occupe toute la journée d'ajouter les maillots sur le site. Et du coup, de vérifier dès qu'on en reçoit s'il est bon, pas bon. Donc il y a différents trucs en fonction des marques, des années. Enfin, c'est hyper compliqué. Mais à force de faire ça, un faux maillot, ça lui échappe plus maintenant. Ouais, il a l'œil. Et autant sur les récents, c'est entre guillemets facile puisqu'il y a les étiquettes d'authenticité qui sont dans la plupart des maillots. Autant j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'anciens maillots qui sont contrefaits désormais. Produits presque à la perfection. Et ceux-là, ils sont plus difficiles à déceler, je pense. Oui. C'est ça. Des fois, tu peux passer plusieurs minutes avant de capter. Enfin, moi. Mais celui qui bosse là-dessus, tu l'as plus là. Non. Surtout qu'il y a des gens, ils sont malins puisque comme on disait tout à l'heure, les faux maillots, ça se repère surtout aux étiquettes. Ouais. Donc tu les coupes. Tu coupes l'étiquette. Donc logiquement, tu effaces les preuves. Mais normalement. Mais déjà là, c'est un signe quand même. Non, c'est pas vrai. Parce que moi je sais que je les coupe parce que ça me frotte, tu vois. Ouais. Moi, mes premiers maillots aussi, je coupais les étiquettes. Depuis que j'ai appris que c'était comme ça qu'on voyait que tu les enlèves plus, donc du coup, ça te gratte bien. Ça gratte, mais c'est pas grave. Je peux le revendre dans ce cas-là. C'est ça. Et du coup, moi, j'ai une question. Est-ce que vous avez des critères bien précis? C'est-à-dire que moi, demain, je vous envoie 10 maillots, vous acceptez les 10? Enfin, s'ils sont en bon état, ou vous avez des critères bien précis? Par exemple, si vous avez déjà ce type de maillot, ou si vous le trouvez juste moche, ou des maillots que vous n'acceptez pas, ou... je sais pas. Alors, c'est sûr, si on a 1000 fois le même maillot. Ouais, évidemment, ouais. On va pas en reprendre un de plus, mais le but c'est d'agrandir la collection, donc et on va ouvrir tous les horizons possibles. On propose un club de Nouvelle-Zélande, ok. Et équipe nationale aussi, j'imagine, oui. Évidemment. Ok. Donc vous disiez tous les deux que vous êtes plus les créateurs de contenu. C'est ça, les réseaux.
Chez VFA, c'est quoi votre journée type du coup? Ouf. On n'en a pas. Ça, c'est vrai, c'est freestyle. Feeling. Vraiment. Non, après, on a un rythme, on essaie de respecter. Mais ouais, on n'a pas de... En fait, on se donne un petit quota de vidéos qu'on aimerait sortir par jour, que ce soit sur TikTok, sur YouTube, etc. Et en fonction de ça, en fait, on va dire une semaine type, ça va être début de semaine écriture, tournage de vidéos. Moi, je m'occupe du montage, Clément non. Mais moi, pour ma part, c'est on essaye de faire du début de semaine. On a un planning. Est-ce qu'on le respecte? Non, pas toujours. Voilà, début de semaine, écriture, programmation. Surtout etc. programmation par rapport aux événements, que ce soit les événements des matchs qu'il y a dans la semaine. Si le PSG joue et on va faire en Ligue des Champions face à Dortmund, on va essayer de faire un petit post par rapport à ça. Ouais. Il y a aussi les opérations marketing. On essaye de... Si on fait une promo sur Manu toute la semaine, en amont, on va préparer. Là, vas-y, on fait des face cam, on raconte des petites histoires de temps en temps. Là, on va raconter une histoire sur Manchester United. Nos maillots préférés de Manchester United. Voilà, on va sortir nos plus beaux maillots. Oui, donc ça demande quand même de la préparation quand même en amont, parce que pour faire tout ça, vous le sortez pas, parce que vous avez beau le dire en rigolant, mais ça demande quand même une grosse préparation quand même. Puis, je pense que ce qui est essentiel aussi, c'est de suivre l'actualité du foot. S'adapter, ouais. C'est que une actualité peut arriver n'importe quand et il y a un nouveau maillot qui est sorti vite. Il faut peut-être en parler, il faut peut-être faire quelque chose là-dessus. Voilà, il faut suivre aussi le calendrier des clubs, donc tout ça, ouais. Mais d'ailleurs, est-ce que quelqu'un qui travaille avec vous est forcément quelqu'un qui est assidu et qui suit le foot complètement, ou tu peux t'en foutre complètement des matchs à la télé, être un bon profil pour travailler avec vous, selon vous? Si je dois passer une interview et je vous dis, ouais les gars, en fait moi le foot, regarder le foot ça me dit rien, par contre j'aime bien collectionner les maillots. Est-ce que je suis un bon profil? Ouais, en vrai. Oui, en fait je pense que nous on essaie vraiment de toucher tout le monde, mais je pense que ce qui est important chez nous, c'est de montrer aux gens qu'on sait de quoi on parle. Je pense qu'il y a rien de mieux que la communauté voit qu'en fait ils ont affaire quand même à c'est pas des pros, mais quelqu'un qui connaît un minimum le sport qu'il propose, quoi. Donc je pense que mais tu peux ne pas suivre. Oui, c'est tout à fait. Moi je suis pas tout. Sinon Strasbourg par contre, à la maison. Oui. Strasbourg t'es obligé. Au stade, oui. Ok. Et quand vous recevez un maillot, est-ce que vous savez directement celui-là il va faire fureur? Il y a des maillots qui sont, je sais plus le terme anglais qu'on nous avait appris, mais que tu sais, si tu mets sur le site, il part vite. Okay. Genre, c'est des maillots rares, beaucoup demandés. Et après, il y a en fonction de la beauté du maillot et de la saison. De la saison. Ouais. C'est ça, des résultats de l'équipe de cette saison. Donc ça quand même, c'est un facteur quand même qui influence beaucoup. Je pense. Ok, donc un maillot d'une équipe championne avec un gros joueur, et ça partira effectivement beaucoup plus vite que... Ça, Brest, là, il se qualifie en Ligue des Champions cette saison. Le maillot je pense que le maillot de cette saison, il vaudra largement plus cher que celui de la saison dernière où ils ont terminé. Désolé le Brestois, je sais pas, mais dans le ventre mou sûrement. Ouais, non, c'est intéressant. C'est vrai que c'est intéressant parce que moi, je voyais pas ça comme ça, mais c'est vrai que maintenant que tu me le dis, effectivement, ça fait sens. Je veux dire, si je pense que même un supporter de Brest, le maillot de 2023-2024, je crois que pour lui, il doit être... un peu, ça va devenir un maillot un peu historique. Ça va être quelque chose. Mais c'est vrai. C'est comme l'Union chez nous ici en Belgique, ces 3 dernières années, je crois que les maillots des 3 dernières années, je pense qu'ils ont dû faire des ventes historiques et records. Donc, tu prends l'exemple du maillot le plus connu en France 98. Ouais. Alors ok, il a un beau design et tout, mais visuellement c'est pas le maillot du siècle, vrai, tu vois. Et pourtant tout le monde te dit France 98. France 98. Tout le monde le connaît. Ouais. Tout le monde connaît le visuel de ce maillot. C'est vrai. Il a un prix. Tout le monde essaye de l'avoir. Alors Floquet Zizou, c'est le Graal. Mais en soi, personne parle de Zizou 2002 avec l'équipe de France. C'est vrai. Alors que peut-être certaines personnes le trouvent plus beau. C'est vrai. Parce qu'ils ont gagné la première étoile, c'est ça. Il y a une histoire derrière en fait. C'est comme vous le disiez au début, l'histoire qui est. C'est ça, c'est le souvenir. Ouais. Et c'est quoi les gammes de prix du coup entre le moins cher et le plus cher chez Vintage Football Area? Tu vas de 20 € pour un maillot, alors soit très abîmé, soit les t-shirts fans, trucs d'entraînement, les trucs plus accessibles, à plusieurs centaines d'euros pour alors soit des maillots très très rares qui sont très difficilement trouvables, ou des maillots portés par des joueurs. Ça, ce sera nos maillots les plus chers, ce sera des maillots vraiment portés, mais pas par n'importe quel joueur, par des figures. Des figures, c'est ça, genre Luka Modric, ou là on a eu récemment
Marius Trésor avec l'équipe de Ah France ouais, en quoi, 74. Ça, Face c'est à la pour, Belgique en ouais, plus. celui-là, pour les plus ouais. anciens qui nous Ouais. regardent, je pense que ça leur parlera plus qu'à nous. Bah ouais. Mais un maillot vraiment des années 70 Il doit porté pas y en avoir beaucoup. par des le comme ça. joueur. Mais Ah ça, non, ouais. tu vois, mais ça, par exemple, je suis vraiment curieux de savoir comment vous. Enfin, c'est qui le mec qui vous a contacté pour. Ouais, c'est un maillot porté par Marius Trésor et surtout, comment vous authentifiez cela. Parce que porter, s'il n'y a pas de signature, s'il n'y a pas de truc, comment tu fais pour savoir qu'il a été porté? Alors, qui l'a vendu ça? Je sais pas du tout. Ouais, Parce que ouais, vu que c'est pas moi qui ouais. m'occupe Il me d'acheter. semble, pour que si je dis pas de bêtises, que c'est le neveu d'un mec qui était préparateur physique de l'équipe de France à cette Ah, époque-là. ok. Ouais, ok. Donc c'est en fait la provenance peut nous donner une indication sur L'authenticité. de Ouais, déjà, oui, l'authenticité. ok. Et après, il suffit que, je sais pas, t'as récupéré le maillot de Jonas Martin à Brest après un match. Ouais. Ta copine, ton frère, t'as filmé, Ouais. il te le passe au-dessus de la rambarde. Là, t'es Ouais. sûr, Là, c'est t'es sûr porté. que c'est. Voilà, Ou exactement. t'as la photo de Ouais. ta qui te le donne, ou même la photo du match, Ouais, ok. avec, ok. je sais pas, une trace d'herbe là, et la trace d'herbe est au même endroit. Tiens, Ouais. Ok. ça serait c'est- bizarre de pouvoir refaire la même dans son jardin, quoi. Mais donc, du coup, par exemple, juste comme ça, et t'inquiète, un Chancel, on ne vendra jamais ton maillot, quoi. C'est juste parce que ici, c'est le seul maillot qu'on a par un joueur porté, et aussi celui de mon frère. Mais par exemple, un maillot de Chancel Memba, match de Conference League, Europa League, Europa League, contre, c'était, je pense, Atalanta, enfin, bref, un club italien, signé. Ça peut valoir combien aujourd'hui dans votre boutique, un maillot comme ça? Plusieurs centaines d'euros, je pense. Ah, quand même. Ouais, Ah, quand ouais, même. 300, 400, un truc comme ça. Ok. Surtout que c'est l'année où ils sont en demi-finale. Oui, c'est vrai aussi. Donc, S'ils la gagnent, S'ils la gagnent, S'ils la gagnent, on en ah, reparle dans quelques mois. C'est tu vois. ça, c'est ça. Tiens, il manque quelque chose dans la déco. Exposer le bien. Ouais. Vous avez un petit concept bien sympathique aussi, la box mystère. D'où est venue l'idée de la box mystère? Juste te réponds. Ok, alors on en a parlé justement tout à l'heure. En fait, ça vient de Paul, notre collègue qui n'est pas présent ce soir, qui a Tu vois. vu. Reste en paix. Tu l'as annoncé. non, il est là, Il est juste mais derrière, pas Il est en régie, pas il est en devant la régie, caméra. Qui n'est pas avec nous ce soir. Il a pas eu la chance de venir. Qui, en voyant une vidéo YouTube sur un Américain qui vendait des chaussures Mystère. mystère, Ok. Ah ouais, ok. et il s'est dit, bah, et pourquoi pas en maillot? Ouais, juste Ok. transposer ça, Voilà. l'idée, ouais. Donc voilà, pourquoi pas un maillot, pourquoi pas acheter, demander juste une taille et de recevoir un maillot au hasard. Ouais, c'est un mec qui vendait des box mystères, enfin des box de chaussures mystères à 5000 $, il m'avait dit. Ouais. Et bah, c'était des chaussures de luxe, tu vois. Ouais, Mhm. 5000 $, Oui, j'espère. ouais. On en a pas au pied là. Mais du coup, tu donnais ta taille et tu recevais au hasard une paire. Et Et c'est- et l'idée c'est- de mettre ça au foot, Et c'est un concept qui fonctionne bien, ça, ces box mystères, ça fonctionne vous en vendez bien? très très bien, ouais. Ouais. Ça Parce que fonctionne moi, je très me bien. dis toujours, ok, le prix est attractif parce qu'il est diminué, mais je me dis quand même, quand tu collectionnes. Après, bon, il y a des gens qui veulent collectionner tout, mais moi, par exemple, dans mon cas, moi, je veux faire une collection bien précise sur le Real Madrid. Évidemment, ça me correspond pas parce que, bon, la C'est chance ça, que je ouais. tombe sur la maillot du Real, bon, elle est très Dans ce minime. cas-là, t'achètes le maillot du Real directement. Exact, voilà, Oui. exactement. Tiens, Mais ton maillot après, du c'est vrai Barça dans ta box que, voilà, mystère. c'est vrai que je reçois le maillot du Barça, j'ai putain. Tu peux indiquer quand tu passes la commande, Ouais. Ok. dans les commentaires, pas ça, pas cette couleur, Ah, bah, là, pas de sélection nationale. ouais, je vais faire une liste avec 10 000 clubs, pas ça, comme ça, je suis sûr que je tombe sur le Real Madrid. Ah, il y en a vraiment, ils font des listes. Oui. J'aimerais pas être préparateur de commande. Hein, c'est- Ouais, donc, ouais, non, ça, quand même, faut pas déconner. Enfin, pour moi, si tu prends ce concept-là, c'est un peu pour assumer aussi et jouer le jeu. Mais c'est vrai, enfin, je me posais la question, si déjà ça a un grand succès, ce que tu as répondu, mais parce que c'est en fait un peu le prix attractif vs le contenu aléatoire. Donc, je sais pas, moi, ça me laisse un peu perplexe. Je pensais pas que ça aurait un grand succès. En fait, il y a ça, mais il y a aussi surtout le fait de se dire, imagine demain, tu as envie de faire un cadeau à quelqu'un. C'est ça, c'est le Tu cadeau. as envie c'est de faire parfait. un cadeau à un fan de foot, Ouais. mais toi, par exemple, tu connais pas vraiment ses goûts. C'est vrai. Tu te dis, allez, pourquoi pas une boîte mystère, de toute façon, c'est un maillot de foot, ça lui fera plaisir. Mhm. Et Donc, l'expérience de l'ouvrir aussi. hein. Voilà, c'est l'expérience ça, ça, de ouais, découvrir c'est ça. quelque chose. Ça, Tu vois, c'est C'est kiffant. l'adrénaline et tu tout vois, ça. quand t'achètes un truc sur Quand t'as un internet, colis, ouais, tu t'es- ouvres le colis, Alors tu sais ce qu'il y a dedans. alors que tu sais ce qu'il y a dedans, C'est t'as toi qui l'as curiosité, commandé. tu vois. C'est vrai. Là, tu te dis, tu l'offres à quelqu'un, déjà, ça vient, c'est un cadeau, ça Mhm. fait toujours plaisir, et en plus de ça, un maillot de foot. Pour Ok. un fan de foot, je pense que c'est le cadeau idéal, surtout si tu sais pas l'équipe qu'il supporte, etc. Ouais. Donc, je pense que, en fait, tout simplement, Ouais, c'est ça, tu prends pas énormément de risques parce que tu veux faire, t'es une femme, tu veux faire plaisir à ton mari. Ouais. Si t'achètes un maillot d'un club précis, c'est minimum 85 € sur le site. C'est vrai. Est-ce que c'est le club qui l'aime? Est-ce que c'est la bonne taille? Mm, mm. Est-ce que c'est la couleur, ça va le faire kiffer et tout? Alors que là, t'achètes la box, c'est 40 €.
tu le mets sous le sapin, t'as la box emballée et tout, il a l'effet de surprise. Si ça lui plaît pas, c'est le coup du mystère, c'est pas trop de ta faute, tu vois. Dans ce cas-là, tu peux le renvoyer, on se remet un autre maillot, tu vois. Et tu peux indiquer surtout ce qu'il veut pas. Enfin, je trouve pour le cadeau, C'est vrai. Non, c'est vrai. T'es presque safe, quoi. Ouais. Oui. Mais ce qui est bien vu aussi, c'est d'un point de vue viralité, puisqu'il y a souvent des vidéos de plus en plus, même sur les réseaux, où il y a des unboxings Oui, il y a de pour Mystery Box. Oui. Et ça, elles sont magiques, quoi. Là. Moi, je vais bientôt faire un unboxing quand je reviens de la pharmacie. Vu comment c'est parti, frère, je vois tout. Non, mais ouais, il y a de tout maintenant, des unboxings, et tout le monde regarde ça. Ouais. Ça, c'est un concept quand même qui m'étonne. L'unboxing C'est quoi la mode là où tu peux acheter des aliments pour pas cher parce que c'est bientôt les dates Too dépassées. Good To Go. Too Good To Go. Ouais. Je regarde des gens, ils passent leur journée à regarder des Ouais. gens manger. Oh, c'est super bon, ça, je vous conseille. Frérot. Mais ici, c'est le côté découverte, justement, avec la personne. C'est ça. Ouais. Alors, moi, ça m'intéresse pas la nourriture, Non. mais c'est sûr, les maillots de foot, Ouais. ça touche beaucoup plus de monde. Et on se met un peu à la place. Est-ce que moi, j'aurais kiffé le C'est recevoir ça, ouais, ou pas Ouais, c'est pas mal. Moi, j'aime beaucoup le principe. Donc, Benoît, tu disais que donc, Bruxelles était la première ville hors France à vous recevoir. Oui. Mais quels sont les pays qui achètent le plus chez vous, Vintage Football Area? C'est donc France, évidemment, France, Belgique, Suisse, Ok. pour l'Europe. Ouais. Et mais après, on est vraiment à l'international, quoi, mondial. Et après, il a plus les réponses. Non, ouais, ça achète de partout. Ça en vrai. achète de partout. Ah ouais, vraiment. On a pas mal de clients qui viennent d'Asie, des collectionneurs asiatiques qui commandent pas mal. Donc je crois que en Très plus, vintage. le foot, il commence à pas mal évoluer là-bas. Ouais. Notamment avec le PSG, j'ai vu dernièrement, Ouais, ils ont ouvert en une Asie, boutique en c'est une Corée, boutique. Corée Une du boutique Sud. qui marche Ouais, pas à mieux, Séoul. ouais. Et donc je pense que ça, des grands clubs qui vont s'exporter là-bas, je pense que c'est un filon, un bon business, puisque c'est Ouais. c'est une manière de vraiment de montrer de se montrer au T'es monde, parti, quoi. mon pote, mais tu sais pas où. Non, vraiment. Ça, je rame un peu. Non, mais T'inquiète, t'inquiète, non, mais je l'ai c'est toujours très clair, t'inquiète pas, c'est toujours très clair, même s'il veut te mettre sous l'eau, mais t'inquiète, moi je Non, mais comprends très bien. Il est comme ça, il est comme ça. Tu es sous l'eau, je te ressens. Et avant des questions un peu plus fun, la dernière, c'est quoi les ambitions de VFA sur le court et long terme? C'est là, je te la laisse. Allez, Allez hop, la petite agrandir la vengeance. collection avant tout. Ouais. Parce que le but, c'est d'avoir la collection, plus grosse collection du monde. Peut-être un jour. Oui. Franchement, 50 000, c'est déjà pas mal. C'est les- C'est agrandir Ouais, la ouais. communauté avec, forcément. Et augmenter le chiffre d'affaires, forcément, c'est une entreprise, donc il faut que ça fonctionne. Ouais. Donc si on arrive à allier les trois, on est content. Très content. Et là, vous êtes pour le moment, rappelez-moi, 8 personnes qui travaillent à temps plein, c'est ça? Environ? 6, Ah, quand même, déjà. Peut-être Donc plus de 5 8, déjà. Ouais. 8, Ouais. tout Ah, à c'est fait. pas mal. Bah, bravo, franchement. Pas mal. Une Vous êtes quand même un success modèle story, de. quoi. Ouais, c'est ça, une franchement, success story, c'est quand même un modèle de réussite. Donc, On a prévu d'écrire un bouquin. Ça va être Ça incroyable. va être génial. Mais tu rigoles, mais pourquoi pas? Pourquoi pas en soi? Bah, Écoute, sera on va fini trouver avec tout les est box possible, mystères. à l'entrée, tac. Pourquoi pas? Best-seller. Ouais, non, c'est pas mal, c'est une vraie success beauf. story. Hein. À classe. La réussite d'une vie. Il est bon. Bon, on a des experts maillots avec nous, on va en profiter quand même. Moi, personnellement, je suis un collectionneur de maillots des Diables Rouges. D'ailleurs, merci Thibaut, tu m'en as prêté un. Avec pour, plaisir. Il a C'est très celui chaud. avec. Ouais, il a faut très qu'il- chaud. faut que Je ne les sais pas auditeurs mettre. les voient quand même, parce que. Il y a donc une sorte de chasuble. chasuble intégré C'est pas de mal ça. 2002 quand Ouais. il faisait chaud au Japon et en Corée du Sud. Écoute, Ouais. Pas mal. fais gaffe quand tu l'enlèves, hein, j'aimerais pouvoir le replier par la Ouais, parce suite. que c'est- Mais donc moi, c'est les Diables Rouges ou les joueurs belges qui évoluent à l'étranger. Donc ça, c'est ma petite collection perso. Mais votre avis à vous sur le maillot actuel des Diables, donc le dernier qui est sorti, un petit Tu veux- peu tu veux Bordeaux. commencer Vas-y, fais le domicile, moi je fais Ah, l'extérieur. voilà, Faut très qu'on bien, en parle. partagez-vous. Eh ben écoutez, je pense que c'était pas compliqué de passer après celui de 2022, Des celui flammes, avec les ouais. petites flammes là, Ouais, le, bien Les experts dégueulasse. barbecue. le ouais. maillot Buffalo Grills. Super barbecue. Donc je pense que celui cette année, du coup, réussi. Ouais. La couleur elle change un peu là. Il est Bordeaux un petit peu Ouais. comme ça. Ouais, Rouge ouais, foncé. ouais, Rouge foncé. rouge foncé Il- Bordeaux. C'est Mhm. une couleur qui est un peu plus classe que le C'est rouge vrai, avec le vif. doré. Ouais. Enfin, en plus, on parlait de beauf tout à l'heure, mais avec les flammes, Oh ça non. on tombe vite dans le Tu sors, cliché quand tu même. sors tes allumes-feu de tes Ouais, poches et c'est ouais. parti, mon pote. C'est ça, autour du barbecue. Terrible. Clément, t'allais faire le away, toi?
L'extérieur. C'est référence à Tintin, là. Ouais, c'est ça. Alors, avec le demi-col aussi que j'ai. Sachez que la référence est magnifique. Ouais. Ok, C'est mais une très bonne idée. il y a un mais. Pour l'histoire de la Belgique, c'est magnifique. Ok. Mais On le sentait venir. Lukaku ou De Bruyne débarquent sur un terrain déguisé en Tintin. J'ai pas peur d'eux. Tu vois, Bellingham sur un terrain manche longue, trop classe le mec, il fait Ouais. peur, tu vois. Ouais. Lukaku en Tintin, Ouais. non. Ouais. Mais la référence est magnifique, hein. Mais attention qu'il n'y ait pas un France-Belgique à l'Euro à l'été En Tintin prochain. et que vous nous Et explosez. que voilà, ouais, tu ouais, vois, là- avec le maillot bleu et que Et la là, il y aura France fait- l'histoire. On va disparaître des réseaux. Ouais, c'est Non. ça. Non, mais Ouais, oui. la référence est belle, mais moi je trouve, enfin, le but d'un maillot, c'est pas faire peur, mais c'est pas non plus attendrir, tu vois. Ouais. Je trouve il est beau, mais après avoir porté, ils ont déjà joué avec ou pas? En pas Angleterre, vu les ils ont photos. joué avec celui-là. Mais je suis pas convaincu. Mais d'ailleurs, juste petite parenthèse, puisque tu parles d'un maillot qui en soi est bleu ciel, et je comprends pas le rapport entre le bleu ciel et le drapeau des diables ou les Mais là, couleurs c'est juste historiques. Tintin. Hein, c'est Ouais. C'est culturel en fait. Vous, Ouais. c'est quoi votre avis sur ça, sur les maillots qui représentent pas forcément le drapeau ou alors qui représentent pas les couleurs historiques? Vous êtes pour ou ça vous dérange? Parce que moi, perso, ça me dérange. J'ai pas compris. Je comprends pas les clubs ou les sélections qui se ramènent avec des maillots, que ce soit le 2e ou le 3e ou le 4e ou le 10e, enfin bref, qui n'ont rien à voir avec le drapeau ou une couleur T'es historique. en train de parler du PSG là. Oh, le PSG, y a Ah, rien c'est- qui va. C'est pas que le maillot. Ah, Ouais, ça, c'est- là, je me mouille pas là-dessus. En fait, moi, je considère qu'un maillot domicile Domicile, ouais. doit être aux couleurs historiques du club. Mhm. Ouais. Ça, c'est Et certain. après, tu fais ce que tu veux. Quoi. Après, moi, je pense que tu peux prendre certaines libertés. Alors, Ouais. dans la limite du raisonnable, parce que un maillot, enfin, moi, j'aime bien les maillots beaux, Ouais, comme je pense tout le monde. Mais il y en a qui sont juste des Ouais, c'est- tests Raté. visuels. Moi, par exemple, C'est tout pour la bête, mode, mais c'est pour la mode. Ces dernières, oui, voilà, c'est le marketing. Ces dernières années, il y a eu beaucoup de clubs avec des maillots fluo. Par exemple, je pense au Barça en rose fluo, fuchsia, ouais, saumon. Et je comprends pas ce truc. Enfin, Non, moi perso, non plus. moi, c'est quelque chose que je comprends pas. Les oranges fluo, ça n'a rien. à... Le maillot limite, rouge l'orange, du Real. Le maillot, ça, je comprends pas. Le maillot Ok. rouge du Real, je comprends pas. Même si je suis fan du Real, il y a des maillots que je ne comprends pas. Je pourrais pas acheter le maillot bleu. Même, il est très beau, le bleu. Le bleu qu'ils ont maintenant, là, foncé, là, avec lequel ils ont joué contre City, je Oui, la marque Y3. crois. Oui, Adidas. ouais, il est très beau. Il C'est est des collabs encore. il y a et ouais, argent, voilà, c'est des argent. collabs, mais je peux pas acheter ça, moi. Pour moi, c'est du blanc ou alors du noir, le Real. Le couleur historique blanc ou noir, le deuxième. Mais je peux pas acheter les rouges ou les bleus, hors de question. Donc, Moi, j'avais aussi envie de revenir sur les shorts Adidas de cette année, parce qu'on parle beaucoup des maillots. Ok. Est-ce que vous vendez des shorts aussi On en vend pas beaucoup, mais il y en a à vendre. On en a. Votre avis sur les shorts que moi, personnellement, je trouve hideux de Adidas pour l'Euro. J'ai vu contre l'Allemagne aussi, ils ont des énormes lignes derrière. c'est pas beau du tout. C'est C'est pas dégueulasse. beau, ouais. Ce qui n'aide pas le maillot Tintin, notamment. Oui. C'est vrai que Bah, c'est pas beau. C'est comme tout, hein. Vous êtes plus axé maillot, les shorts parce que moi, personnellement, en Non, tant que moi, collectionneur, je m'en fous complètement des shorts. Pareil, je me j'en suis ai juste pas. dit, quand ils jouent, ils ont l'air Bah, dégueulasses. Mais Pour être honnête, les shorts Adidas, je vois pas comment à Moi, quoi ils moi, je ressemblent. vois, mais moi j'aime bien les shorts sobres. ouais, Ouais. je suis d'accord. Là, l'équipe de France, c'est bleu, blanc, rouge. Voilà. T'as pas besoin de mettre des lignes ou des Ouais. diagonales. Ouais, Mhm. c'est ça. Et on va y Ça- venir je justement. trouve ça au maillot de la dommage. France. Ouais. Justement, le maillot de la France, qu'est-ce qu'on en pense? Je me suis fait tacler parce que j'avais dit le coq il est XXL, c'est plus un coq, c'est Ouais, un Ah oui, poulet. ouais, non, il est protéiné à fond. il- Ah il- ouais, trop, le le coq. coq, C'est un énorme poulet le machin. Mais ça c'était avant de le recevoir parce qu'on l'a reçu en boutique. Et je me suis dit putain il est beau en fait. Non, en Ouais. fait, il a Ouais. moi, je trouve Ouais. qu'il a quelque chose. Ok. Et puis surtout, quand on sait pourquoi ce coq est XXL, c'est c'est en pourquoi référence au maillot de l'époque, des années 80, Ouais, tout ça. j'ai vu Ah, des ok, photos. ils ont dû C'est revenir, ça. ok. Ils avaient, Et on les c'est a, un peu un du petit coup. retour. C'est un petit retour où à l'époque avec Platini, il avait un coq Ils avaient énorme. énorme. Ok. donc À ça, nouveau, c'est un c'est petit- caractère c'est un petit clin d'œil, vintage, tu vois. old Tu school, vois, ouais. toujours. Ça, c'est Bah, ce tu que regardes j'ai. quasiment tous maintenant les maillots c'est toujours une référence. Ils Exactement. te sortent ouais, c'est par rapport à l'année du titre. Ouais, nanana. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu regardes cette année, notamment Adidas, ils ont fait des thirds Template. au Bayern, même à Strasbourg, et ils ont remis le logo de Historique, l'époque. ouais. C'est ça. Tu vois, ouais. c'est vraiment la mode du rétro. Vraiment, Ouais, cette c'est année, ça, en ouais. plus, elle est vraiment encore plus marquée, j'ai l'impression. Ils essayent vraiment de mettre du vintage partout. Même les templates, c'est toujours un template d'une époque, enfin d'une année quoi. Ouais. Je dois Et puis, dire que le nouveau maillot truc. de la France, pour avoir vu le match contre l'Allemagne, je trouve que porter, c'était déjà Ah, c'est un pas- tout autre délire. Ouais, mais avant vous aussi vous avez eu un doute. Ouais, 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 moi, ouais, j'étais non, pas- moi au début, j'étais là, non, j'aime pas, ça fait baseball, le coq est énorme. C'est ça ouais. Mais contre, porter, l'extérieur.
Il fait un peu pyjama, lui. Ouais, les lignes là, Bah, je les sais pas. rainures, Ouais. faut les assumer. Elles font mal aux yeux. Souvent. Ouais, non. Bon, messieurs, pour terminer, le petit quiz très rapide. Toujours 2 choix. Ok. Vous êtes plus maillot dans le short ou en dehors du short? Je te laisse répondre en premier. Moi, je Rodri suis ou hors du Kevin short. De Bruyne. Hors du short. Hors du Maillot short. dans le short pour rentrer sur le terrain vu que t'es remplaçant, après tu peux le sortir. C'est parce que Ça l'arbitre marche. il t'oblige. Donc, avec chasuble en C'est ça. plus. Chaussettes hautes ou basses? Milieu, Haute. normal. Haute, moi, jusqu'au genou. C'est vrai? À la Thierry Thierry Henry, quoi. Ouais, Thierry j'aime Henry. bien, moi. Alors, soit j'ai des genoux mal formés, moi ça descendait à chaque fois, frère. Moi, Ouais, j'aime- mais c'est serré, tu sais, ils mettent des straps et tout, Ouais, c'est ils vraiment mettent le des style. trucs, T'as des ouais. grosses cuisses, toi. Moi, c'est. Maillot de foot pour aller à la plage? Ouais, tout pour aller à la plage. Donc, Moi, il y en a un qui pastel. me. J'ai réfléchi en plus avant, j'ai un trou. Moi, il y en a un qui me vient tout de suite, c'est le maillot des années 90 de United, le bleu. Sharp. Non, c'est Bleu, pas c'est ouais, pas- Sharp. Sharp, ouais. Le bleu clair, il y a plein de petits motifs un peu blancs, un peu. Et celui-là, il a un peu de peps, je trouve. Pour la plage, ouais. Pour la plage, Mais c'est j'aime bien. vrai, mais je le vois, je vois c'est lequel. C'est Tu vrai, vois maintenant que tu me le dis. c'est vrai. Il a un petit flow un peu clair, un peu, voilà, soleil, tout ça, tu vois. Mhm. Je vois. Moi, les maillots de Venise, Ah ouais, les Ah, grands classiques. c'est une dinguerie. Chaque année, C'est là, tu vois, presque mode. C'est On les le attend. niveau de l'équipe, ils sont rincés comparé à leurs maillots, mais les mecs, ils ont des maillots à chaque fois. Attends, vous connaissez les maillots de Venise? bah bien sûr. Bah, Venise, c'est en série B, non? Mais Même pas même, série- ils ont Ah été en ouais. Serie A et puis même. Ils font Oh, des je sais pas, shootings, ils font des coms dessus, mais Ouais. Ouais, mais lunaires. justement, en fait, Ok. c'est ça qui les Ils gens sont là-dessus. attendent. Les gens attendent les maillots de C'est même Venise. plus une équipe de foot, c'est une Mais marque. c'est- C'est- les maillots à sont ce point-là, plus connus ouais, que l'équipe moi, en je général, fais pour que les Venise. collections C'est réelles, un donc peu- je suis pas trop dans. Mais c'est connu qu'ils Ah ont ouais, vraiment ils des sont maillots. sublimes. Ah, ok, C'est un ok. peu pas à la même échelle, mais un peu le même genre que le maillot du Japon, par exemple. Je C'est sais ça, qu'il y ouais. a pas mal de gens C'est qui vrai. attendent Ça, les maillots par du contre, Japon ouais. parce que ils ont tendance à faire des trucs Ouais, ouais, ils un font peu tout. style manga, Ouais, avec, exactement. avec C'est des vrai, c'est fleurs. Des un fois, ils peu. s'enflamment. Ouais, des fois, ils en font. C'est vrai que des fois, ils en font un peu Mais trop, c'est quand même mais. très propre ce Bon, qu'ils font. après, c'est le pays du manga, donc Mais c'est il y a, ça. hein, il y a des donc, Ah plus ouais. petits clubs qui justement essayent de surfer sur la vague de Venise. Oui, il y a eu pour le un- FC Rocancourt là, Ouais, qui avait fait le exact. buzz. Big up à vous les gars, bon travail. Mais franchement, ouais, ils ont fait du bon boulot. En fait, il suffit de bonnes photos, un bon maillot, un beau design. la quand com même. dessus, Ouais. et après, ça a beau être nul. Après, ils sont en quoi? Ils sont en... Pas vous manquer de respect, mais Détroit ou... Enfin, ils sont vraiment en division amateur de ouf. Qui ça? Rocancourt? Rocancourt. Non, aucune idée, moi. bon, je pense que ça, c'est même pas des 3, je crois. Ça va Non. être des 4 ou Ouais, des Ils sont en 5. train de frag SS vous êtes en national, c'est terrible. Non, non, non. Il y a un manque de respect criant. Non, hein. non, Rocancourt, non, ils sont en dessous de la D3. Petite question que j'avais pas ici, mais à laquelle je pense maintenant. Votre marque préférée en maillot? Pas mal, belle question. Adidas ou Nike? Moi, je suis plus Adidas. Vas-y, Adidas. On reste dans les Mais classiques. mon maillot et préféré, dans- Nike. Ah ouais, quand même. Et Non, c'est là- quoi le maillot préféré du coup? Centenaire équipe de France pro. Je Le trouve- centenaire, c'est le match où Bernard Mendy accélère Roberto Carlos? Non, c'est pas ça? Non, Où il non, joue non, avec un non, ballon, c'est récent. Le centenaire, Ah, ok, c'était ok. 2019. Ok, Ok. je croyais que c'était ce match-là. Et où ces il manches joue- longues, enfin, je crois pas tout le monde. Ils sont pas tous manches longues, mais c'est un bleu un Bleu peu électrique. clair. Ouais, Ah, Ils je ont vois, joué c'est les quel- flocages j'ai pas dorés. trop aimé. ils ont Ouais, joué ouais. un match avec. Moi non plus, je suis pas fan de celui-là. J'ai pas En fait. édition limitée. Et tu l'as? Non, 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 non. Ah là là. Je me dis floqué Griezmann en version pro. Ah ouais, Ah ouais, ça, ok. ça doit être quelque chose. Toi, Benoît, le maillot rêve. préféré? Moi, je vais rester très récent. Là, tout de suite, il y en a un qui me vient, c'est le maillot de la Roma, un third. Donc, Ouais. il est assez basique, il Ouais. est tout noir. Mais moi, j'aime beaucoup les petits imprimés juste là, Ouais. qui rappellent un peu l'histoire antique. Magnifique. Et puis surtout, Il était le sponsor SPQR, Ouais. qui est... Ils l'ont enlevé, non? Ils l'ont enlevé Ouais. parce qu'ils ont trouvé des fonds, Ouais. je crois, de saoudiens. Ah ouais, ok. Mais non, moi, je trouve que c'est une belle pièce un peu. Un Que peu tu mets stylée. pas. Que je garde, que je Tu n'ai gardes. pas. Ouais, déjà, tu le mets pas parce que tu l'as pas donc. C'est ça. Mais celui-là, je l'ai beaucoup aimé cette année. Ouais, il est propre. Maillot pour aller en soirée. Ouf. Ou en T'en festival. mets pas torse nu direct. Torse nu torse direct. direct, donc Grosse- ça, pour les grosses soirées. du Déjà, coup. si tu kiffes vraiment tes maillots, tu les mets pas en festival, soirée. tu le mets pas. ouais. Ah, non. Soirée, c'est trop risqué. Ou soit tu rentres pas. Parce que je pense pas que les boîtes sont encore assez Non, les boîtes, je pense pas. open non. pour que tu rentres avec un maillot de foot. Soirée privée, on va dire. C'est Sauf soirée si pri- t'es quelqu'un. Oui. Si t'es quelqu'un, tu rentres Et toi, t'es n'importe où. quelqu'un? Non, je parle pas de moi. Moi non plus, tu vois. Moi, ça m'est jamais arrivé. Je te regardais pas. Manchester United 94-95. Le noir, je le trouve fou, classe. Ouais. Et alors, petite touche bloqué Cantona, tu vois, là, Ouais. Ça passe. ça c'est pas mal. Pour moi, c'est un maillot avec un col.
Oh non. Ah, Si. Ah oui, il a un col, le noir. Soirée, l'argumentaire tu vois. fonctionne, je pense. Tu vois. Ouais. Alors, Tu peut-être mets un pas nœud celui pape en Tintin, plus. Un col entier. mais un col, donc un maillot sobre, il faut soirée, c'est classe, tu vois. Classe, ouais. Il faut un petit col et donc là, j'en ai pas en tête, mais à peu près le type maillot, c'est ça pour moi, Col. soirée. C'est bien vu, c'est bien vu. Bon, là, ça va être un grand débat, le maillot le plus moche de l'histoire. Récent ou pas récent? Comme vous voulez. Moi, je vais taper sur du année 2000, même voire 2010, le maillot du Napoli, camouflage. Ah, terrible. Celui-là, il était dégueulasse. infâme. Ouais, Il était infâme. Donc déjà, on parlait tout à l'heure de l'identité du club. Ouais. Napoli, Oh, c'est bleu clair. Ouais, Et c'est là, ils te clair. sortent un Défecte maillot sur le club pour rester pas vraiment, c'est un maillot terrible. camouflage. Non, celui-là, il m'a vraiment marqué parce qu'il était affreux. Bah, celui qui m'a marqué, moi, c'est Arsenal. Lequel Et ça, c'est, tu vois, c'est à Récent, double là. tranchant. C'est de cette année De l'extérieur, ouais. Ouais. C'est s'il gagne le titre. Ce maillot va peut-être devenir iconique parce que design original, il y en a. Ouais. Et je suis désolé, tu sors. C'est comme, on se fait toujours tacler dans les vidéos parce qu'on fait des anciens versus nouveaux, des Ouais. maillots, Mhm. d'une année à une autre. Et j'ai toujours cette réflexion, je me dis, il y a des gens, ils ont bossé pendant 1 an pour te sortir Sortir une un truc bouse comme ça. pareille. Et il y en a d'autres qui ont approuvé. Hein. C'est ça, Ouais, ils c'est se ça. sont tous dit, Oh oui, bonne Ouais. idée. C'est Super, Merci, le bon maillot travail, jaune comme merci. ça. Un an de Gérard, travail. c'est exactement ce qu'on voulait. Je l'imaginais, mais je pensais pas que c'était réalisable, tu vois. Genre, ah non, Ouais. Arsenal extérieur. Il y en a, ils disent, il y a un petit flow quand tu les vois jouer, mais Et ouais, mais sur le terrain, il est pas si moche comparé à ce que t'as Ah, moi, j'aime on a vu vraiment quand- pas. Ouais, non, il est pas beau. Ouais. Mais il y a, il y a- Ah, il y a non, non, aussi- C'est vrai, non, c'est vrai, tu m'as m'as convaincu. convaincu très vite. Moi, le maillot de la Croatie, j'ai jamais aimé. C'est damier là, je Les damiers supporte pas. Ah, je Pourtant, supporte il pas. est. c'est Ouais, non, je iconique sais pas maintenant. pourquoi, mais c'est damier depuis tout petit. Enfin, moi, Ah, le premier damier. Croatie que j'ai vu, c'est le Croatie 98, France, je crois, en 98, ouais. Avec Davor Suker et tout ça. Et j'ai jamais aimé ce maillot à damier. Putain, Je sais j'avais pas écrit pourquoi. un podcast sur pourquoi il y a les damiers à Croatie, je crois que c'est par rapport à une nappe. Ah De ouais l'époque, le gars il devait dessiner, il Bah, il y s'inspirait a d'une nappe. des damiers sur leur drapeau. Ouais. Oui, oui, Ouais, oui, du ouais, coup, ouais. c'est pour ça, le gars devait dessiner le drapeau. Du coup, il s'inspirait des damiers. Ouais, mais je supporte pas. Ouais, c'est Ah, moi, vraiment, j'aime pour bien. moi, c'est un maillot que je supporte. Mais c'est sûr, tu veux être original d'une collection de la Croatie, c'est vite chiant, quoi. Ouais. Alors, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005. Ça, c'est quelle année? Bon, Eux, tu vois, ils sont à bosser sur l'année du maillot de C'est l'année ça, prochaine. Parce que ça va, quoi. Non, Genre. mais après, tu vois, t'as des petits carreaux, des gros carreaux, ouais. des carreaux. parfois sur la manche, parfois pas sur la manche, Voilà, parfois c'est sur ça. une des Et deux. le jour où le mec prend un risque et change tout, ne met pas de carreau, il va se faire dégommer. Ouais. C'est quoi ça? Prise de risque. Petit club bien de chez nous qui a des maillots très moches. Je vous le recommande pour aller voir sur internet. C'est Zulte Waregem. Je sais pas si vous avez des maillots Zulte Et Waregem. sur leur logo, il y a une espèce de. C'est un truc arc-en-ciel, non, c'est pas ça Non, c'est, c'est leur stade. c'est le leur stade stade, à hein. Nantes. Ils ont c'est- pas une espèce de. Comme Saturne, là, autour. Non. Non, c'est au stand, je crois. Avant, le ils avaient. blason, Oui, c'est pas ça avant, ils avaient une. Mais d'ailleurs, à ce moment-là, le maillot était archi moche. Ah, mais ils sont toujours moches. C'était un maillot olympique avec un sponsor qui s'appelait Molécule, qui était avec Oh là là. des couleurs rouge, jaune, vert. Donc c'était Ah, pas. déjà, quand tu mélanges plus de 3 couleurs, ça J'essaie devient de le chaud. quoi. trouver, mais. Et période Torgan Hazard a joué là. Et ils avaient une sorte de petit maillot, un peu comme Manu l'a eu à un moment, un peu plaid de pique-nique. Ok, ouais. Bien dégueulasse aussi. Mm. Et petite fantaisie qu'ils ont su faire aussi, c'est que ils ont eu leur numéro à double chiffre, même pour les numéros genre 7, 8, 9, c'était 07, Mais 08, 09. À la NBA, un peu Ouais. comme ça. Ils ont fait ça. Ça ressemble à rien. Donc en gros, si vous cherchez un peu les maillots les plein plus de moches en Belgique, Zulte Waregem, je vous le conseille. Qui Ok, nous pardonne ouais. s'ils nous écoutent, mais bon, à un moment donné, Ah non, d'être mais aussi qui nous objectif, pardonne quoi. pas, Ouais, qui enfin, pardonne surtout pas De toute à façon, leur on va faire designer. virer, on va faire Qui- virer un ouais. mec là qui est en C'est train de qui, travailler c'est- dessus. C'est quoi leur équipementier, c'est qui Mais maintenant, maintenant Ils en ont c'est. Ils ont changé entre temps. C'est pas Mais, Joma ou Jaco, un truc Non, comme je ça sais Ouais, plus où pas. ils sont maintenant. C'est Ouais. une bonne question. Est-ce que c'est pas devenu maintenant C'est une Patrick marque de maintenant. fabrique du coup Patrick, ouais, Vu que Patrick. tout le monde sait qu'ils sortent des maillots moches, ils se disent bah allez, Non, parce qu'il y a eu des surenchère, années, ils on fait ont pas eu des d'effort. beaux, quoi. Plus récemment, ils se Ça sont un va. peu assagis, Ouais. mais ils ont connu des périodes très difficiles. Le mec a pris Ouais. sa retraite. Ouais, ouais. Bon, j'arrête. Il s'est dit, bon, j'ai tout donné là. je Ouais, peux vraiment. plus. Tout lâché. Bon, pour terminer, on arrive proche de l'euro. Votre maillot préféré de l'euro? Moi je vais mettre une petite préférence sur l'extérieur du Portugal. Ouais, très beau. Il est, Ah, je l'ai pas en le tête, trouve là, très beau. celui-là. Il est bleu, 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 ouais. clair, avec Ouais. des plein de petits imprimés un peu Oui, foncés. ok, Ouais. je vois clairement CR7 dedans là. Je vois c'est lequel. Ouais, ok.
Ça devient bizarre que tu dis Mais- que tu vois clairement ça. Non. Tu Je l'ai, t'imagines là. des choses très bizarres. Non, mais parce que je vois le Cristiano dans Oui, le maillot. Tout de bah, suite, on écoute, accueille CR7. C'est faux. Mais à nouveau, moi, je peux pas valider un maillot qui ne représente pas enfin, le C'est un ciel. maillot extérieur. Hein. Oui, mais qu'est-ce qu'il vient foutre Attention, là, là-dedans tu prends peut-être des risques parce que moi, la dernière fois que j'avais dit ça en vidéo, Ouais, c'était la Juve qui avait mis du jaune sur, Oui. ouais sur ça, son maillot. c'est Moi, j'ai dit, incompréhensible. mais le jaune, ça a rien à voir, nana. Je me suis fait dégommer en commentaire. Mais le jaune, c'est la couleur de la ville de Turin. Tu connais rien, Ah ignorant. oui, oui, Ah donc ouais, fais attention, nanani, peut-être que le attention. ciel a à voir avec... Ouais, C'est vrai, c'est vrai. La c'est couleur vrai. de la mer. Oh. Ah, c'est ça, ouais. Mais c'est vrai, t'as raison. Peut-être on sait pas. Ah non, c'est je vrai. t'ai fait Fais tuer, là. attention. Fais J'avais fait attention. une vidéo, mais à coup pas. Sorry. Ah, c'était à ce point-là. Ah, vraiment, je me suis fait tuer. Ouais, mais tu vois, tu dis que tu peux pas aimer un maillot qui ne représente pas le club, mais Mm. au final, tu vois, par exemple, le maillot du Portugal cette année, Ouais. bah, c'est rouge. Ouais. C'est Comme, et donc, ouais, ils comment dire que ce maillot-là, c'est ton maillot préféré alors que c'est un maillot rouge? Ouais. Bah, Parce qu'il y a un rouge, petit il y a, écart. y a quand même du rouge, hein, sur le enfin, rouge Bordeaux. Sur le Ouais. maillot du Portugal, c'est quoi? C'est vert, rouge et. Ouais, c'est ça, mais en fait, en termes d'esthétique, Ouais. moi, je vais préférer un maillot qui sort un peu Ouais, de du- l'ordinaire plutôt qu'un maillot du Portugal qui ont... C'est vrai, vois, ouais, ou pas mais je sais pas pourquoi, mais moi, c'est une condition sine qua non. Je peux pas ne pas avoir les couleurs, enfin, la couleur qui c'est représente. vrai. Ouais, le mélange parfait, c'est une prise de risque avec les couleurs Exactement. du truc Voilà, qui exactement. change. Ouais, C'est ça. c'est vrai. On Mais après, cherche au le bout- génie qui peut faire Après, ça. au bout d'un moment, des maillots, il y en a tous les ans. Ouais. C'est Pour vrai que créer pour- de la nouveauté. C'est vrai, c'est vrai. Ouais, Bah, il faites faut- comme la il faut Croatie, creuser. hein, d'amis plus gros. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ils augmentent le truc Tu sur changes On va de- peut-être un peu zoomer. On zoome un peu, on diminue, on zoome. Ils ont fait un planning année par année. Gros zoom, petit zoom, décalage, vague. De Allez, travers. Dans le dos. débardeur. Tiens. Ouais, ouais. Et d'ailleurs, petit aparté, vous pensez quoi des maillots d'Anderlecht? Eh ben écoute, agréablement surpris. Oui. Bon, c'est pas les maillots de l'année, certes, Ouais. mais ils sont classe. J'aime Ouais, bien. Moi, j'aime bien. Vous Ouais. connaissiez la Celui-ci. marque avant, Joma? Joma, ouais. Ouais, ça c'est pas cool. mon vrai que c'est équipementier espagnol à la base, préféré. c'est pas non plus. Espagnol, ouais. Mais franchement, je le trouve. Bon, après, casser la tête, les créateurs, mais Clairement j'aime pas, bien. non. Non, moi, je trouve que ça va. Et Oui, niveau lui, il est qualité, bien. Qualité Écoute, ça a l'air pas mal. Hein. Ça, ouais. Ça va? Tire-moi une Ça dessus fait un peu. le taf. Sur le terrain, marquage à Tirage la de culotte. maillot, Ah, ça voilà. va. Ah, ils ont des C'est pros, nous. Ça... Ouais. C'est bon. En D7, personne te tire le maillot. Mais en D7, on a du Joma. Parfois. C'est vrai. S'ils mettent ça en D7, c'est que c'est très solide. Oui. Ouais. Bah écoute, avoir du Joma en D7, c'est pas mal. Hein. Parce Ouais. que tu vas. D7, c'est Division 7, on est d'accord chez vous. C'est ça, Et ça ouais. représente quoi du coup chez nous? Non, c'est- District 7. Ouais, c'est du P3. Donc c'est même pas P4, Division ouais. 7, Ouais. c'est District 7, c'est... Nous, Ah, c'est le donc plus bas niveau. Ah oui, P4, donc du coup. ouais, c'est En la dessous, P4. Y a pas. Ah oui, Non, y a pas. Nous, le niveau le plus bas, t'as pas Joma. Hein, t'as... ça dépend. Hein, si T'as ton pas- club se dit on a envie d'un peu avoir l'air cool avec nos maillots. Ouais, mais alors t'as Joma du pauvre, quoi. Tu vois, c'est le truc. Non, où on- tu peux t'acheter des maillots Adidas. Et les flops, C'est vrai. c'est ça. Ouais, Faut que t'aies un entraîneur très sympa qui Ouais. mette la Ouais, thune c'est- dedans. Ouais, c'est vrai. Jeu de maillot à Ou que 200 l'équipe balles. se Allez. cotise. Ouais. C'est Mais alors ça. du coup, c'est pas vraiment équipementier, on est d'accord. C'est tu Non, vas chez mais non, mais Decathlon et évidemment, tu t'achètes ouais. les maillots et tu Non, flottes. c'est ça, c'est ça. c'est ça. Bah, T'achètes c'est- des templates. Ouais. En soi, tu c'est mets ça les sponsors jusqu'à un certain niveau. C'est vrai, Oui. c'est vrai, ouais, c'est vrai. c'est vrai. Après, il y en a, ils ont Bah, par une exemple, petite Brest. confiance en eux qui dit vas-y, aujourd'hui, c'est Nike pour nous. C'est ça. Toi, tu viens avec ton truc, c'est une robe. T'as honte. C'est terrible. C'est vrai, Le machin, il a pas été lavé depuis 2 C'est semaines. vrai. Tu pues. c'est très vrai ça. T'as un sponsor, le magasin, il existe même plus dans le village. Mais bon, Ton numéro à moitié décollé. c'est le ça, tu sais même flocage. plus. Monsieur numéro Non, 8, c'est c'est pas vrai, en moi. plus. C'est Moi, vrai. c'était le 18 de base, mais allez, soyons fous. Je le considère comme 18 aujourd'hui. Je suis à combien de cartes, toi, aujourd'hui, c'est le 18. Oh, y a rien qui est sérieux dans cette émission, allez, Oh, j'aime bien. ça c'est vrai. Je vois le maillot qui est ultra grand, Mike. Bon, là, tous Écoute, connus. Où je tu vois mesure même pas le short. on parle du 1m70, short, j'ai on vécu s'en mon fout. enfance comme ça. Ouais, c'est ça. C'est vrai. Clément Benoît, on arrive déjà à la fin de cet entretien. Voilà. C'est vrai. C'était vraiment un bon moment. Très très bien, merci On beaucoup. a appris pas mal de choses sur les maillots et puis vous êtes tout aussi cool dans les vidéos. Donc, c'était vraiment un plaisir de vous accueillir. Merci plaisir à vous en tout partagé. cas. Ouais. Bah écoute, si on était en live, on aurait pu dire aux gens que faire la promotion et dire aux gens de passer demain et que vous êtes là encore jusque samedi. Mais vu qu'on va sortir cette émission probablement après la fin de votre magasin, en tout cas, nous, ce qu'on peut dire aux auditeurs, c'est qu'on passera le vendredi. Vous verrez probablement quelques vidéos. On va essayer de faire ça, hein, Thibaut. Ils Un peuvent petit toujours truc, passer, hein. cool. Ouais, ils peuvent passer. Oui, Et c'est on vrai. sera pas là. C'est vrai, Donc, ils seront pas là, mais à Strasbourg, ceux qui XL, y allaient, c'est tu mignon, sais, Strasbourg. Vous avez déjà Bruxelles, envie de revenir quand même. Ah, franchement, Bruxelles, ouais. Et il y a beaucoup de Bruxellois qui vont à Strasbourg. Moi, j'ai travaillé un petit temps à Strasbourg. Bon, j'ai pas fait grand chose parce que j'étais dans le centre d'affaires. T'étais en vacances. Ouais. Non, non, même pas, c'était pour le travail. Mais j'ai fait 2-3 week-ends, mais c'est vrai que j'ai pas Eh ben, les visité auditeurs grand-chose. sont ravis de l'apprendre. Ouais, voilà. Mais donc, Ça, c'est vrai que c'est pour c'est une dire que. info, les gars. Non, mais c'est pour dire qu'en On soi. exclut, on en fera un réel. Mais par rapport aux... Lens est allé à Strasbourg, le titre. Waouh.
cool. Ça va péter, ça. Bon, les gars, vous voulez votre pub ou pas? Non, mais blague à part, Strasbourg, c'est pas si loin, donc allez-y, en tout cas. Ça sert à rien d'y aller, il n'y a pas de magasin physique. Oui, mais mais si tu vas aller voir, peut-être que. C'est éphémère, tu comprends le concept. C'est vrai, merde, j'avais oublié. Bon, bref, peut-être suivez les réseaux de VFA Sinon, et vous on est verrez sur, où sont site les internet. pop-up. On est sur Internet tous les jours. Ouais. Tous les jours, voilà. On y vit. Vraiment, Là, actuellement, on est sur Internet. Là, c'est vraiment. vrai. Et moi qui ai déjà acheté 4-5 maillots, je garantis que c'est vrai, il y a la qualité, ça envoie super rapidement. Donc allez-y, foncez, et les prix sont très raisonnables, je trouve, pour ce que c'est. Et même si vous voulez pas acheter leur réseau, c'est vraiment top. On en apprend plein tous les jours. 68 000 abonnés, je crois, c'est ça? Sur Instagram, c'est 71 là. Ah ouais, 70, ouais, putain. YouTube, ouais, 71 chez vous, passe 71. les 40 000, Twitter Wow. 20 000 et TikTok 220 000. Et vous qui disiez que vous faisiez ça rapidement, pour des gens qui font ça rapidement, quand même, le contenu, il prend pas mal, hein, 71 000 abonnés. Écoute, Mais c'est on du va bon continuer contenu, le bon hein. concept. En tout cas, bravo En les gars. freestyle. Bah, merci. C'est vraiment un plaisir. Ouais. Un plaisir. Grand merci de vous Merci à vous pour l'invitation. Et bonne continuation du coup. Merci à vous. C'est pour ça, suivez-les aussi. C'est très On très s'amuse bien. On s'amuse Voilà. bien, on rigole bien. Les questions Ouais. sont intéressantes et je pense pense un très que- bon moment. Il faut écouter Clément et Benoît. Suivez-nous et suivez-les. Et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de la 90e. Ciao, ciao. Ciao.